Ça va aller plus loin. Et je pense que c'est parce qu'on veut. On veut pas que Paris brûle. On veut pas que Paris brûle. On est d'accord. D'accord. Alors il faut écouter ça, faites ça. Et, Je vous écoute. Eh bien, soyez actifs. oui, mais j'espère que les autres mouvements Gilets jaunes font la même chose au niveau des... Parce que si on a la... Je peux te dire quelque chose. Dans le sud, j'ai un collègue. Là, aujourd'hui, il bloque pas. Oui, je sais. C'est fini. Maintenant, ils veulent plus céder. C'est là qu'il faut qu'on ait la... Voilà. Il y a une réunion Non, mais, le 14 décembre au château de Sonaz à 18h30. Une réunion où on met tout à plat. Avec votre groupe au complet, parce qu'on sait que Avec les marques. nous, vous n'êtes qu'une parmi 350, mais on sait que si votre groupe... 70. Bon, 310, mais on sait que c'est là-dessus qu'il faut avoir l'incidence. Sur ce qui vous... Il y a le mouvement. Oui, mais on sait que j'espère que tout votre mouvement a récupéré nos doléances pour et qu'on aura aussi le temps de vous en donner d'autres. Bah oui, non, mais ça, C'est vendredi prochain. C'est vendredi prochain. prochain. C'est pas vendredi qui arrive, celui-là. D'accord. Donc pour en venir, c'est vrai que la colère et que la colère et tout ça engendre ces violences et c'est terrible. Moi, je voulais revenir au niveau de l'écologie puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur et en plus on nous taxe sous couvert d'écologie monstrueusement. Mais il y a quand même des choses qui entraînent aussi dans l'écologie un problème de justice. Parce qu'on nous propose donc, on dit déjà, des gens disent qu'ils ne peuvent pas manger, on leur dit changer de bagnole, donc là il y a quand même un souci qui choque les gens parce qu'on se dit on n'est pas sur la même planète. Deuxièmement, au niveau de l'écologie, on veut extraire de l'or en Guyane. Ensuite, faut espérer que ça ne se fasse pas, mais c'est parti. Il y a Total qui doit faire 4 forages en Guyane. Et paraît-il que Total va pouvoir faire ces 4 forages parce que les accords avec Total ont été passés avant que Hulot signe la fameuse loi qui interdit les forages. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures. Finalement, moi par exemple, je fais partie de la génération qui n'avait pas le permis à points. Bon, je m'en fous, j'ai tous mes points, c'est pas le problème. Mais pourquoi, moi j'ai qu'à dire, parce que je suis comme Total. Moi j'ai eu avant, et donc je vois pas pourquoi je serais assujettie au point. Alors est-ce qu'on va pas essayer de mettre un peu de justice pour que les choses se fassent et que tout soit clair et qu'on dise pas celui-là il a signé avant, celui-là a signé après, et chacun fait son petit melting pot, son petit mélange comme il veut, et puis on n'arrive à rien, donc on arrive aussi dans l'injustice. C'est quelque chose qui n'est pas supportable. Et c'est de l'enfumage toujours, comme je vous disais, pour moi c'est de l'enfumage au niveau de l'écologie, de faire que de l'écologie à taxer. On supprime on enlève de l'eau avec des gens, parce qu'on extrait leur métaux. Ils vont plus pouvoir arroser leur quinoa et compagnie. Et nous, la France, avec nos petits bras costauds, on va être les seuls à rouler avec l'air propre au-dessus, et on n'a rien à foutre du monde entier. On n'a rien à cirer de tout ça. L'Afrique est pillée, on n'en a rien à foutre non plus. C'est pas normal, ces choses-là me dérangent. Tout ça, c'est des sujets sur autre chose. Moi, non, mais ça fait partie. Oui, je sais bien que ça vous ennuie, mais bon, il faudra me supporter quand même. Surtout que tu la revois dans pas longtemps. Mais moi, je vous supporte déjà depuis que vous êtes élu, j'étais pas d'accord avec vous. Vous voyez, donc ça fait plus longtemps, moi, qui vous supporte, que vous me supportez. Oui, il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Ça fait pas beaucoup. On se connaît déjà. On se connaît. Pas si mauvais. Bon, il est pas mal. Vous partez? Bon, ce que je veux dire, concrètement, madame la députée. Comment? J'ai pas compris. De droite. Oui, mais il n'y a pas que des idiots à droite. Hein. Il n'y a pas que des idiots, il y a beaucoup de voleurs, mais il n'y a pas que des idiots hein, à droite. Oui. Ce que je veux vous demander, là vous avez des revendications. Non, c'est pas la bien. C'est pas la bonne. Hein. Ça c'est d'autres, mais pour vous c'est pas le bon encore. C'est pas le définitif, il y aura voilà, c'est bien. Concrètement, nous ce qu'on veut savoir, on n'est pas là, on est venu vous voir, on a discuté d'une chose, d'une autre, d'accord? On est parti un peu partout. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'allez-vous faire? Là, une fois que vous auriez les revendications, non mais c'est ça qui est important pour nous, c'est de savoir. Moi je transmets au cabinet et puis on avance ensemble. À qui au cabinet? Au Premier ministre. Au Premier ministre. Vous l'avez en direct ou vous passez par le... C'est attaché par le ministre. Sinon, on le voit, oui, on voit le Premier ministre. Non, le Premier ministre, vous avez rien avec. Vous ne le rencontrez pas, le Premier ministre. C'est votre chef de groupe qui le rencontre. Mais non, il est à l'Assemblée. Oui, il est à l'Assemblée, mais vous n'avez pas accès à lui. Mais bien sûr. Ben non, vous n'avez pas accès. Vous arrivez à parler avec le Premier ministre.
Eh ben, je dis vous donc. fais un selfie et puis si vous voulez. Ah non, je veux pas de selfie. Non, mais attendez. Non, je lui mords l'oreille si je fais moi, un selfie avec mais lui. Enfin, quand les ministres ils viennent à l'Assemblée pour les questions au gouvernement, ils viennent le mardi et le mercredi. Bah, ils arrivent comme nous, D'accord. ils sont dans D'accord. l'Assemblée, donc Ouais. tous les députés, opposition, majorité. En fait, c'est une ont forme de accès. pétition que vous lui remettez quelque part. Voilà. Voilà. Et ben, comme vous savez comme moi que les pétitions où elles vont Ah, non, en général, non, non, ben, c'est ça, vous me dites que c'est une pétition. Non, là, c'est pas n'importe quelle pétition. Enfin, vous êtes Mais nombreux. écoutez, j'ai Vous du êtes mal, un j'ai du mal à vous mouvement, croire, tout le monde Madame la est d'accord. députée, j'ai du mal à vous croire, Oui, dans la mesure, jusqu'à maintenant, vous avez fait quoi? Vous avez dû faire votre travail, c'est-à-dire remettre toutes les Moi, toutes j'ai les mon agenda en doléances des ligne. gens. Vous Vous les- pouvez voir tout ce que je fais en ligne. Ah, Oui. voilà. Oui, je regarde, mais je trouve Oui, pas oui, grand-chose. on trouve tout. C'est ça. Il y a un agenda, vous voyez tout ce que j'ai Tu fait. vois, Je tu sais vois pas, ce qu'elle a depuis fait, le ce qu'elle a début, voté, ce qu'elle a oui, parlé, oui, ce qu'elle a je dis pas présenté. grand-chose. Peut-être, mais Concernant Vous les les demandes, juges, concernant les moi, demandes c'est des gilets transparent. jaunes, vous avez rien fait jusqu'à maintenant. bah, J'ai rien faut vu. que ce soit là. Non mais attendez, ça fait 3 semaines que ça dure. Bah, C'est vous pas vouliez nouveau. pas que j'aille sur le camp? Comment ça Bah, je sais pas, moi on m'a dit qu'il fallait pas que j'y aille. Ah, on m'a dit. Bah, venez. là. On m'a dit. bah, venez sur J'attendais les avec camps. impatience que vous veniez parce que Ah, j'avais bah, beaucoup de attendez, choses à vous exposer. Alors j'ai des SMS de la sous-préfète, j'ai la police, hors de question, j'ai mes potes qui sont aussi sur le camp qui m'ont dit surtout tu vas pas. Voilà. Non, mais ils ont menti, mais c'est pas vrai. mais j'en sais rien. Alors, Vous avez envoyé, Madame la je suis députée. passée à Amphion et je suis passée à Margencel, jeudi, vendredi. On m'a pas reconnu. Non, monsieur, vous êtes passé. On regarde pas les gens, on les dévisage pas quand vous passez. Non, on offrait des viennoiseries. Eh ben, fallait vous arrêter. Bah oui, on m'a demandé si je mettais le gilet jaune, j'ai dit non. Donc, Voilà. je finis parce que. Donc vous allez faire remonter tout ça. Et puis on a un retour, nous, on va avoir un retour. Bah oui. Réalisez pas. Par nous ou par le suivi sur Internet? Non, mais par vous, on aura un retour directement. Au camp. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on souhaite, qu'on ait un retour sur tous les points qui vous ont été exposés. Et sous combien de temps? Et sous combien de temps? Bah quand dites-moi. Non, mais le retour, c'est-à-dire les points qu'on vous met en revendication, le retour que vous allez nous faire. On met à plat pendant 3 mois. Maintenant, vous êtes plus précis. Non, non, mais 3 mois, non, 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 mais non, 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 mais c'est un temps de concertation. non, mais c'est pas de la concertation, là, c'est de répondre. C'est pas. Non, non, mais attendez, vous allez pas nous faire le coup de la ministre des Transports qui parlait de concertation pendant 6 mois. Groupe de travail au papeterie. Le référendum, c'est possible, hein, en France, hein, ça existe. Diminution Mais du qu'ils nombre sont de pris en compte, ministres et de hein. députés. Oui. Alors, ministres, je sais pas, déjà ça a bien réduit par rapport à Les avant. députés vont Et le faire. Les députés, ça a été la Voilà. Constitution, donc ça c'est en cours. Réévaluation des salaires et avantages des ministres et des députés. Bah, Et les oui, hauts enfin, moi, fonctionnaires, ça me pose pas. Enfin, ouais, alors après, on touche l'institution, donc nous aussi on est très très surveillés par l'institution. Mais bon, effectivement, on a notre droit de Non, mais la vie, parlementaire. j'entends moi. Annulation de toutes les taxes depuis 2016. Bon, bah alors ça, c'est quand même un travail parce qu'il faut les trouver, les budgets. Donc, c'est un travail de fond avec Bercy. Ok, bah ils vont. Vous voulez voir que je vous ce Autant donne dire qu'il y en a. rien. Rétablissement, Dans une mais si, mise-en-trouve. rétablissement de l'ISF. Bon, bah ça, je pense que tout le monde a été clair. On veut attendre les résultats de l'IFI. Hein, et Ah, l'impact, ouais, donc vous parce allez qu'il a été continuer. remplacé, il a été remplacé par l'IFI. Non, mais attends, on veut les résultats. ils Elle commencent a à raison, arriver. si, si, elle a C'est raison. 4 Elle a raison, il a pas ils été attendent annulé, toujours les résultats non, du non, CICE. Oui, Vous attendez toujours les résultats du CICE? C'est vrai que le CICE, il a été remplacé. Donc après, Oui, c'est pareil. l'IFI a été remplacé par là. Donc ça, et pour que ça réinjecte dans l'économie, et pour l'instant, on a les premiers chiffres qui vont tomber, bah oui, il faut quand on met une politique en œuvre, il faut aussi attendre l'évaluation de cette politique. Vous avez, attendez, moi je m'excuse, vous avez botté en touche sur le CICE. Si, si, le CICE, il a été remplacé, mais il existait. Combien d'emplois le CICE? C'est ça la question. Mais oui, mais Combien? c'est pour ça qu'on le remplace. Non mais Combien d'emplois? Mais c'est la même chose, c'est la même somme qui est mise, Madame la députée. Vous savez comme moi que c'est la Les systèmes même. d'évaluation, c'est bien parce que on les perfectionne. Ils sont pas D'accord, parfaits oui, du jour au mais- lendemain. Donc attends, là, on a vu que ça marchait Vous pas. l'avez on est en train de de. les Non, non, mais transformer. l'argent a été pris quand même, hein. L'argent a été donné, 40 sûr. milliards qui a été donné. Alors. Combien d'emplois? Aujourd'hui, on va mieux surveiller et mieux Non, contrôler. c'est mais pas ma c'est trop question, tard. c'est combien d'emplois? Bah, dites-le moi. Eh ben moi Mais je non, sais c'est pas, à je vous vous. pose la question, c'est vous la députée. Bah, Posez la Mais question. à l'époque, j'étais pas députée. Eh ben posez la question Je aujourd'hui. poserai la question. Voilà. Alors, je vais marquer dans la liste, poser la question sur le nombre d'emplois créés grâce au Le CICE. Voilà. Et une obligation réelle des entreprises qui reçoivent, Embaucher, bah, bien non, non, qui reçoivent de l'argent à, Oui, à du CICE. prouver leur, et pas juste un chiffre en disant il y a tant d'entreprises, il y a tant de personnes qui travaillent pour moi et on reste au même nombre. Parce qu'il y a des entreprises, moi je travaille dans des boîtes, on est autant d'intérimaires que d'embauchés. hein. Je montrerai pas ma tête, mais bon. ils me Attendez avant retrouveront. d'aller plus loin. S'il vous plaît, attendez avant d'aller plus loin.
Total. Oui. Moi, je reviens à Total pour le CICE. Oui. Vous allez encore lui reverser encore ce qui est prévu là? Est-ce Bah, que écoutez, et puis ne pas payer d'impôts à ces gens-là? On va demander de plus en plus Hein? de- Non, mais alors si vous voulez trouver de l'argent, comme vous dites, parce que il faut le temps pour trouver de l'argent, là il y en a. Les 500 000 euros de l'Élysée pour les assiettes et compagnie, les 500 000 euros de l'Élysée pour refaire la salle des fêtes. Quand on n'a pas 300 000 pour la moquette, quand on n'a pas d'argent, Madame la députée, on n'est pas obligé de faire ça. Moi aussi, Alors, j'aimerais bien changer ma moquette. alors arrêtez le gaspillage piquer à tout le monde pour changer et ma faites moquette, le hein. nécessaire, mais pas dans 3 mois. Vous Et ma n'avez pas vaisselle. compris. C'est pas dans 3 mois, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous voyez les stop au gâchis sur les publicités? Bah, c'est un petit peu ça aussi. Il faut arrêter aussi dans Mais tous bien ceux qui sûr. en veulent plus Bien de sûr. gâcher. Parce que nous, c'est sûr, on est en train de crever. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Et nous, on a beau serrer la ceinture. Vous voyez, j'ai une ceinture encore ici parce que j'ai des problèmes, je suis handicapé. Hein. Combien tu gagnes par mois? 480 € par mois. Voilà. Je touche. Voilà. Hein, Hein. plus une petite pension parce que je suis encore, on va dire, actif. C'est pour pas me dire, bah tiens, on va vous, non, on va pas vous enlever du marché du travail, on va vous laisser, mais on va vous donner une petite compensation. Et tu fermes ta gueule avec ça. Voilà. Et tu vis à 5 dessus. D'accord? J'ai eu la chance d'avoir construit ma maison avant l'euro. Je le dis maintenant, j'ai eu la chance de construire ma maison avant l'euro, juste au passage de l'euro, vous voyez. Les terrains n'étaient pas encore trop chers, étaient encore abordables, Ah oui. les matériaux étaient abordables. Maintenant, je pourrais même pas faire ça. Alors, Donc c'est sûr que j'ai pas à me plaindre, j'ai une maison. Mais par contre, je galère pour rembourser. Ben voilà. Quand je suis tombé handicapé, j'ai essayé de faire tous les papiers, dire voilà, je suis handicapé. Vous savez ce qu'on m'a dit? Mais il faut pas vous plaindre, monsieur. Vous pouvez encore marcher. Hein? Eh ben, continue à travailler, continue à rembourser ta maison et tu fermes ta gueule. Voilà. Non, non, Mais maintenant, au bout d'un moment, non, non, mais au bout d'un moment, Mais on vous demande de faire du concret. Oui, mais là, l'instant T, non, mais demain, on va voir ce qu'elle va faire dans la semaine. L'argent, des choses. arrête, elle nous en fait l'argent, il dépense autrement. Je sais, mais Alors arrête, il faut lui mettre la pression, c'est tout. je comprends bien, mais je comprends aussi que C'est trop facile ça. Ils l'ont l'argent, ils l'ont, mais c'est pour eux. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en obligeant les travailleurs à handicapés prouver. à mi-temps 18 heures par semaine. Voilà. Et il faut que je vive avec ça. Voilà. Comment on fait pour vivre? Vous voyez, je suis loin des 1200, je suis loin des 5000 €. Moi, ce que je demande simplement aussi, c'est qu'on me redonne de quoi pouvoir vivre. J'ai 3 enfants, ils font des études, ils essayent de s'en sortir eux aussi. J'ai ma fille qui veut faire SVT, prof d'SVT. J'ai mon fils qui veut essayer de faire des études d'ingénieur. Il faut lui payer. Je fais comment pour lui payer tout ça? Expliquez-moi. Juste une question, parce Voilà. qu'apparemment... C'est système débrouille. Voilà. Excusez-moi, une question. L'USF, par exemple, aujourd'hui, ça fait une différence de combien, concrètement? Ils en ont parlé hier, je crois, j'ai suivi enfin, c'est compliqué, enfin, on peut sortir plein de chiffres. Non, mais juste un chiffre. L'idée, c'était de remplacer l'ISF par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, parce que la fortune immobilière ne réinjecte pas dans l'économie. Et l'idée, c'était de réinjecter cet argent dans l'économie productive, parce qu'on a besoin de produire en France. Enfin, vous êtes tous d'accord qu'on ne produit plus assez en France. Donc nous, on veut J'avais juste posé une question, c'était le sur les montant. territoires. C'était Et juste l'idée- le montant. non, mais on peut aller, C'était juste le montant. Mais c'est pas Quand tout le vous montant, parlez de c'est l'IFI, 65%. de l'IFI par exemple, quand vous parlez de l'IFI, c'est des personnes qui vont hériter d'un grand-oncle, d'une grand-tante, etc., qui vont se retrouver avec un bien immobilier entre les mains qu'ils n'ont pas le pouvoir de pouvoir assumer, ils vont être obligés de le revendre ou autre pour pouvoir faire face à ça. Tandis que l'ISF, c'était un impôt de Bien solidarité sûr, sur la fortune, sur les bien sûr. revenus, Bien sur sûr. les revenus fortunés, pour qu'il y ait une redistribution Ça sociale marchait pas juste. comme ça, là. Alors La SF. pourquoi aujourd'hui notre T'avais président des il a gens qui passé étaient en 3 Bretagne qui années, payaient des impôts 3 parce ans, qu'ils avaient une maison sans dans un payer endroit qui valait d'ISF. cher, comme le monsieur. 3 ans Ça sans payer augmentait. d'ISF. Toi, avec une maison Quand qui il coûte est... 700 Ah ben 000 oui, euros. bien sûr, Ouais, on a mis le président Quand 3 ils ont ans sans sorti payer le d'ISF, premier c'est logement. même la Cour européenne Oui, des comptes l'ISF, qui lui est tombée sur le c'est rable aussi pour les- qu'il règle cet les patrons argent. du CAC Mais 40 c'est qui pareil, paient c'est pas comme d'impôts. l'affaire Cahuzac Ah, ou mais c'est ça. d'autres. Il y a des mais aménagements c'est là de où il peine, faut- soi-disant ça a été remboursé, etc. Il y a des choses en fait dans l'ISF qui étaient bien, et il y a des choses qui n'étaient pas bien. Tu avais ceux qui avaient pour pouvoir se Saint-Maclou présenter en et campagne parce l'entreprise. qu'il faut 500 Ils 000 euros. essayaient de- Pourquoi aujourd'hui il y a c'est des une fonds grosse à peu près entreprise, 200 000 mais euros, le problème, c'est que on ne sait les même pas d'où ils héritiers, viennent. ils étaient obligés de vendre des parts ou de prendre dans l'entreprise pour pouvoir rembourser leur Même ISF. ça, les 200 000, on ne sait pas, ils ont été contestés. fiscal direct. Oui, mais le président, ça n'a pas été le cas. Et par contre, il a été élu président alors qu'il Elle a a de la passé voix, 3 elle a de la années voix. sans payer l'ISF. T'as dit. 3 ans sans payer l'ISF. 3 ans. Après,
normalement, tout est transparent, il y a l'autorité qui règle ça, qui est indépendante et qui doit le régler. Les aménagements de peine. On a des institutions en France qui sont faites pour ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... Pour aider les plus riches, oui. Non, pas Ah pardon, excusez-moi, fallait pas le dire. Non, c'est pas... Non, on a un système social, on a un système qui est mutualisé. On a été construit comme ça après la guerre. Aujourd'hui, il faut transformer ça pour aller vers plus de progrès et rentrer dans le 21e siècle. Et c'est ça qui nous anime. C'est pas, bah tiens, je vais favoriser les plus riches. Ah si, Pourquoi c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, mais arrêtez. Tout le monde est dans la rue. Mais arrêtez, C'est pour ça que tout le monde est dans la rue et se bat aujourd'hui. Non, parce qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont mises en œuvre. Oui, et qui portent sur le pouvoir d'achat et l'argent. Tous les fonctionnaires aujourd'hui, ils ont des primes, peut-être pas vous, mais les ministres, ils ont des primes de garantie de pouvoir d'achat. Toutes les années, ils ont une prime de garantie de pouvoir d'achat. Nos élus, ils ont des avantages, bien sûr que oui. Mais Nos élus. les ministres, tout ça, mais bien sûr que si. Les communes... Je suis pas politique, je me renseigne et limite on dirait que j'en connais plus que vous aujourd'hui qui êtes politique. Mais c'est grave. À la base, la politique, je vais vous dire une chose. J'ai demandé ma carte d'électeur. Je n'ai jamais voté de ma vie. J'ai demandé ma carte d'électeur parce que j'ai un agrément ministériel pour travailler. Sans ma carte d'électeur, je ne pouvais pas travailler dans cette profession. Je ne pouvais pas. Et même aujourd'hui, si je postule sur d'autres postes, on vérifie que ma carte d'électeur, que j'ai été active. Et moi, quand je regarde tout ce système politique, je le trouve tellement à vomir depuis que je suis jeune, que je n'ai jamais voulu voter. Parce qu'aujourd'hui, 70% de la population, il y a des chiffres à l'appui, c'est l'abstention et le vote blanc. Et le vote blanc n'est pas pris en considération. C'est-à-dire que si je résume très bêtement, 30% aujourd'hui de la population a voté, et sur ces 30%, le président, il est passé avec 18,6%. Absolument. Non, il n'y a pas que 30% de gens qui ont voté pour la présidentielle. Ben, regardez, c'est absolument faux. Premier tour, il y a un peu plus de 50%. Non, un peu plus. Allez, un peu plus. Mais le vote blanc, et le vote blanc, C'est pour ça que je dis les et chiffres, le vote blanc, ils sont contraires. et le vote, attendez juste une chose, c'est que vous dites 50%, mais c'est que le vote blanc est Mais redistribué. dans tous les votes, Il est redistribué. Les gens, par définition, qui votent blanc, c'est qu'ils ne veulent aucun des deux. C'est qu'ils ne veulent pas. On dit pas qu'on ne veut pas améliorer le Donc ne me parlez pas de 50%, parce que dans les 50%, c'est même le vote blanc Macron, il est passé au deuxième tour. qui n'est pas pris en 20% du compte. premier tour. Oui. C'est ça la réalité. C'est un vote qui n'est pas pris en La compte. carte d'électorat, c'est 24%. C'est-à-dire 66. Il est passé avec ça. Mais ça, on l'a jamais mis. 76% des Les Français. ont voté pour lui au premier tour. 76% des Français n'en veulent pas. 76% n'en veulent pas. Les actifs, les Mais c'est inactifs, ça le les... problème. Mais c'est ça, Non, c'est oui. pas normal. Le vote blanc, à la base, c'est fait pour exprimer un désaccord avec le choix proposé. Et ça, quand on Une sera au pouvoir, représentation quand le du peuple sera au Mais non, pouvoir, mais- il le changera. Mais oui, d'accord, mais écoutez, juste une chose. Il y a eu l'élection du président du groupe La République En Marche. Il n'y a eu que 50% de gens qui sont venus voter. Vous voyez, c'est une. Mais ça, faudra que ça change. Moi aussi, j'aimerais bien, mais c'est pareil. Il y a un dégoût de la politique. Mais non, Mais bien vous sûr n'aurez que jamais si. 100% des gens qui viennent voter. oui, C'est c'est une pas sûr. raison. Et puis après, vous avez 2 personnes au moins, donc ça vous fait même pas 50. Juste au passage, aujourd'hui quand même, il faut mettre une petite parenthèse dans les non-votants, c'est-à-dire les personnes, par exemple les Kabyles ou les Algériens qui habitent en France et qui n'ont jamais fait de demande parce qu'ils se disent, ben moi je suis Kabyle, je viens vivre en France, je remercie la France de m'accepter. Et des cas comme ça, je suis allée à Paris avec tout ce qui s'est passé, je vous donne des choses qui sont de mon vécu, c'est-à-dire d'échanges sur des points de gilets jaunes, à Besançon, à Paris, je suis en contact même avec d'autres mobilisations du 13, etc. et tout, et la réalité que vous, en tant que politique, vous niez, elle est là. C'est-à-dire que le vote blanc n'est pas pris en considération, il y a un dégoût de la politique parce qu'il y a une non-représentativité de l'opinion des gens. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est d'accord pour que les riches payent moins ou qu'on ne soit pas augmenté ou qu'on ne puisse pas être embauché ou qu'on puisse être embauché pas sur des bases de CDI. On va où avec des contrats d'intérimaire? Vous avez droit à rien, vous n'avez pas droit à un crédit, vous n'avez pas droit à la moindre chose. Et on vous compte comme les travailleurs sur la semaine de référence, c'est pareil. Ah, vous êtes inscrit à Pôle emploi, semaine de référence, vous avez travaillé. Oui, mais j'ai pas travaillé le reste de l'année. Oui, mais la semaine de référence, vous avez travaillé. Donc vous êtes dans les travailleurs. Tout est clé. Il y a des gens qui ont représenté ces idées-là à la présidentielle, ils n'ont pas été Besancenot. Alors, oui, une chose, pourquoi il y a une corrélation aussi entre les personnes élues et l'affichage à la télévision. Il y a une corrélation parfaite. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. Mais ne dites pas que vous avez que vous avez l'ensemble du pouvoir. Mais jamais on l'a. Mais si, c'est ce que vous chantez sur les radios. C'est ce que les ministres ils disent. Nous, on est. Mais écoutez, mais même les députés, ils disent nous, on a été élus sur un programme. On
on représente le programme, mais vous représentez moins de 70% des Français, vous représentez 30% actuellement. Vous croyez normal que là, on soit obligé, là, de se défendre, nous, parce qu'on s'en sort plus à la fin du mois, et tout à l'heure, vous étiez encore en train de nous dire, on va négocier 3 mois. On n'en veut pas. On veut aujourd'hui du pouvoir d'achat. C'est tout. On met tout à plat. Mais c'est quand même con. Mais ça fait 3 semaines que ça dure, vous le savez. Ça met du temps. Oui, c'est impossible. Madame la parce qu'il était toujours en Mais déplacement. c'est Moi, impossible. j'ai rencontré Madame Mario Petit, qui, comme vous, est une députée à l'RREM, qui est dans l'heure. Vous savez comment elle qualifie le gel, comment elle qualifie ce mouvement de fasciste. Je l'ai eu en face de moi, elle m'a tenu ses propos. Elle m'a dit, c'est un mouvement de la fachosphère. C'est un mouvement de la fachosphère. Et elle s'est moquée de moi quand j'ai posé la question sur les revenus. Elle m'a dit, avec son poisson pilote là, qui est à côté porte-parole, un grand Thomas qui dit, ah, t'as pas déclaré tes 3 châteaux. Il n'écoute pas son peuple. C'est se foutre de la gueule des gens. Bah bien sûr, ils s'en foutent. Et Mario Petit, je l'ai eu en face de moi. J'ai été menacée de mort. Vous avez vu comme il me regardait avec ses yeux violents? Au bout d'un moment, oui, il y a la colère. Oui, là, je suis en train de parler parce que, à la base, j'ai pas envie de m'intéresser à la politique. Je voudrais juste travailler, pouvoir payer ce que j'ai à payer et que ça s'arrête là. Mais on ne peut plus aujourd'hui. Il faut que tout le monde s'intéresse à la politique. C'est pas réservé à une caste. La politique, elle nous concerne tous les jours. Alors pourquoi il y a 600 autres fonctionnaires en France que même pas au pouvoir, on arrive à savoir combien ils gagnent? Et que ça représente des millions et des millions de pertes pour les citoyens français tous les ans. Ça fait combien de temps qu'ils sont en place, ces 600 fonctionnaires? C'est des dizaines de milliers d'euros de revenus par mois. Et nos anciens présidents, c'est 3 millions par tête qui nous reviennent dans les budgets qui sortent de nos poches. Mais comment ça? Il y a des gens politiques, ça fait 25 ans qu'ils sont plus sur la scène politique. Ils coûtent plus de 90 000 euros par an à la France. Ça vous dit même, arrêtez tout de suite. Mais arrêtez-le. Faites une loi, arrêtez. C'est ce qu'on vous demande. Ah, mais c'est pas vrai quand même. Et le parc automobile, les 86 voitures qui sont remplacées, tout ça, ça sort de notre poche à nous. 86 voitures et les gens, aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à s'en acheter une décente. On durcit les contrôles techniques, les gens, ils peuvent même plus rouler. On vous arrête, on vous dit, vos pneus, ils sont lisses, il faut payer. Mais purée, vous croyez que si on avait l'argent pour payer les pneus, on serait en train de rouler avec des pneus lisses et on se prend une amende qui fait qu'on ne peut pas les payer plus. Vous voyez, c'est ce que ça revient un petit peu à ce que je l'ai dit. Je suis travailleur handicapé, je gagne à peu près même pas 1000 euros par mois. Et comme je dois passer mon contrôle technique avec ma voiture, et ben voilà, je dois débourser 110 euros. C'est ce que j'ai payé, 110 euros pour payer mon contrôle technique. Il m'a dit attention, la prochaine fois la voiture elle passera pas. Comment je fais pour faire acheter une voiture? Mon crédit ne passera pas parce que je ne gagne pas assez. Je fais comment? Dites-moi comment je fais. Je ne peux pas. Donc ça veut dire quoi? Il va falloir que j'aille à pied au travail. J'ai une prothèse de hanche là. J'en ai bientôt une deuxième là. Je fais comment? Et puis après on dira de changer la chaudière, on va te donner 800 euros pour changer les fenêtres aussi. J'ai déjà changé. Conclure. Oui, si tu veux. Attends, vas-y. C'est sûr. C'est gentil. Moi, on dit que le gilet jaune, c'est des trucs de facho. Ah si, mais Mario Petit, c'est votre mouvement? le président il nous a traités de je sais plus quoi aussi. Ouais, ça c'était... On n'a pas de mouvement. Attendez. Moi, je vous invite à venir. Vous voulez pas vous faire remarquer, j'ai une perruque, je vous la donne. Il n'y a pas de problème. Vous mettez le gilet, vous avez la perruque, la peau. Je suis pas. Vous êtes passé. Mais arrêtez, venez voir le mouvement. Là, je vous le dis tout de suite. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas reconnu les valeurs et les couleurs de la France. Pourtant, on devrait en être fiers. Dieu sait qu'on devrait l'être. Il y a des gens qui se sont battus. Il y en a même qui ont fait couler le sang pour nous permettre à nous d'avoir des libertés. On nous a demandé d'apprendre des valeurs, de comprendre nos couleurs. Et ben, je vais vous dire un truc. Moi, il n'y a que dans ce petit village que j'ai retrouvé tout ça. Il n'y a que là-bas. Si les personnes s'amusent à dire que chez nous c'est facho, c'est qu'ils ne connaissent pas la France. C'est qu'ils sont pas venus. Bravo. Et c'est une jeune fille de 19 ans. Bravo. Moi-même, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, changez les choses. Parce que nous, on peut plus. On est là, on peut plus. Moi, j'ai des problèmes avec la voiture, c'est pareil. Je suis aveugle d'un œil, je fais comment pour aller me chercher une voiture qui serait convenue pour moi, pour ma vision, pour tout ça? Il faut changer les choses parce que le peuple français, il n'en peut plus. Et si on n'arrête pas ça, si on ne change pas les choses, ça va de pire en pire. Et moi, j'ai pas envie de voir la France brûler. J'ai vraiment pas envie. Alors s'il vous plaît, si on est fiers de notre pays, tout le monde, il faut que l'on change les choses. Mais pas dans 3 mois. Prenez conscience que si vous venez nous voir aujourd'hui, nous, mais tous les autres, tous les gens en France, on en est
très haut dans la colère. Oui, et c'est vrai que vous prenez le risque, bien sûr, d'avoir des paroles fortes, des paroles qui se coupent, etc. Parce que les gens en ont marre. Donc vous prenez le risque, mais venez quand même nous voir. Mais sachez, n'oubliez pas, c'est que là, c'est une révolution qui est en marche. N'hésitez pas à... C'est pas la République, c'est pour ça d'ailleurs je vous incitais peut-être à revoir, mais vous l'avez mis en place. Parce que là, il y a quelque chose, il y a des choses que vous pouvez faire immédiatement, les 3 mois on verra, mais si vous faites ces choses-là immédiatement, eh ben on continuera à travailler avec vous. Et si vous ne les faites pas, vous sortez. Vous sortez et on vous fera sortir. On vous fera sortir. besoin de savoir clairement un peu les choses. Si les revendications elles ont changé d'un territoire à l'autre, il y a quand même des choses qui s'affinent. Mais ça dépend. Mais ça s'affinent parce que vous n'êtes pas intervenu. Vous seriez intervenu au début quand on a parlé de la taxe carbone, que c'était pas normal et qu'il y a plein de choses qui sont à revoir. Vous n'avez pas voulu intervenir. Monsieur Macron, parce que je suis poli, je n'ai pas dit Macron, mais Monsieur Macron nous a pris de haut. Il nous regarde comme si on était de la merde. Il y en a marre. Mais si, il y en a marre. Il y en a marre. Classe laborieuse, réfractaire, les sans-dents, alors on traverse la route. Feignant, ouais. Oui, mais ça, madame Il a dit. Ah bon, bah alors. Le président, tout le monde l'a entendu. Toute la France et toute l'Europe l'a entendu. Donc c'est comme ça qu'ils traitent ces Français. Non, c'est honteux. Moi je me lève à 4h du matin pour aller bosser. C'est honteux. Hein, je me lève à 4h du matin tous les jours, du lundi au samedi. Hein, j'ai 1 jour et demi de repos en tant que travailleur. Bah, bien sûr, vous allez me dire, je travaille que 18 heures par semaine. Non, mais voilà. Je travaille que 18 heures par semaine. Mais j'ai quand même 1 jour et demi de repos tranquille. Donc voilà. Moi, j'ai une question, c'est plus ciblé. Par contre, qu'est-ce que vous comptez faire pour la CMU pour les frontaliers? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les frontaliers, je vous explique, je pense que vous devez être, sont couverts par les employeurs pour tout ce qui est accident. Donc on a besoin d'une couverture en France uniquement pour la maladie. Il y avait l'assurance privée qui fonctionnait très bien. La plupart des frontaliers sont en bonne santé, vont chez le médecin 1 ou 2 fois, une paire de lunettes par-ci par-là. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, on nous taxe en moyenne selon les salaires, entre 3 et ça peut monter jusqu'à 600, 700 ou 800 euros par mois pour nous couvrir pour de la maladie, alors que pour la majorité, on est en bonne santé. Au jour d'aujourd'hui, on paye nos impôts en France, on vit en France, on paye énormément d'impôts, ok, c'est par rapport aux revenus, mais pourquoi est-ce qu'on doit payer la CMU? Alors, excusez-moi, il n'y a rien de raciste dans tout ça. Des gens qui viennent de l'étranger vont sur le territoire français, au bout de 3 mois, on leur offre la CMU, ils n'ont jamais cotisé pour la France. Nous, on s'est saigné, on se saigne pour la France aujourd'hui parce qu'on paye des impôts, on nous demande de payer la CMU. Pour la maladie, vous couvrez même pas les accidents, c'est l'employeur qui couvre les accidents, c'est la maladie. Comment ça se fait? Mais pourquoi c'était pour nous? Pour prendre toujours au même et renflouer. Mais oui, mais pourquoi? Pourquoi à nous? On est d'accord, au bout d'un moment, nous on travaille. En Suisse, c'est pas 35 heures. C'est pas les 35 heures qu'on fait en Suisse, c'est 42 minimum. Mon mari, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas de couverture sociale. Ça a été listé et envoyé. Il est ni à la malle parce qu'il n'a pas rentré dans le système de la CMI parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il est hors la loi. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas payer pour des gens qui n'ont jamais cotisé pour la France. Il n'a pas de couverture, il est ni à la CMU ni à la MAL, mon mari. Non, parce qu'en 2012, on n'a pas eu le choix. On nous a rattachés automatiquement à la CMU, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix en 2012, on nous a rattachés automatiquement à la CMU. Je vais essayer de le mettre... je sais plus, en 2014, on n'a pas eu le choix. Les modérateurs du forum. C'est quotidien.
Surtout que là, il va y avoir encore l'année prochaine 1 euro de plus qui va sortir de la poche des gens pour les consultations médicales, 1 euro de plus qui va sortir pour le conseil journalier de la poche des gens. Le pouvoir d'achat augmente, t'inquiète pas, le pouvoir d'achat augmente, t'inquiète pas, c'est pas vrai, ça augmente. Mais non, mais t'as rien compris. T'as rien compris. Il y a des choses qu'on peut... Quand elle, quand, Il y a des choses oui. qui sont... Ouais, mais dans le CD, il faut les poser ces idées. On le temps de les réfléchir. Parce que bien lycée, voilà, 18 ans, fille célibataire qui travaille, handicapé, seul au chômage, retraité, père célibataire. Tu vas t'apercevoir que finalement, tu vas voir, tu vas en avoir qui ne sont pas traités. Mais si tu veux, ça va se faire. Il y a des choses qui vont se développer, il y a des choses qui sont. Après, moi, ensuite, j'ai beaucoup, j'aime beaucoup mettre, mais voilà, c'est qu'il y a des choses qui sont différentes. Pourquoi j'ai parlé de votre technique? Ouais, mais ça augmente tous les fois, ça augmente tous les fois, puis on fait bien du jour au lendemain. Non, elle n'a pas dit ça, elle a dit que c'était une moyenne, c'était entre 3 et 7 000. Une caissière frontalière, il y a 3 000. Ouais, il y a... Non, mais est-ce que t'as dit... Oui, mais le problème... Par contre, tu veux... Nous, on vous propose... Pour moi, on n'en veut pas. Donc, là, non, mais attendez. Non, attendez. Vous avez un sérieux maintenant. Bon, d'accord, vous savez. Non, si. Vous savez le pouvoir d'achat en priorité. C'est pas tout. Non. Oui, non, mais attends, le pouvoir d'achat, ils peuvent intervenir. Non, ne nous laissons pas en finir. Donc, vous regardez, quand vous pouvez nous recevoir la semaine prochaine, vous nous contactez, vous contactez sur Blocage Marge en Scène. On regarde ensemble quand est-ce qu'on peut revenir vous voir, mais je vous dis, faites bien passer le message, oui. Faites bien passer le message qu'on veut du concret. Mais bien sûr, voilà. vous pouvez passer. Non, mais n'hésitez pas. Mais faites bien passer le message que c'est du concret. C'est pas nous dire, c'est dans 3 mois. C'est interdit de bloquer. Attention.